Bonjour, cette vidéo elle s'adresse à tous ceux pour qui on a posé un diagnostic de cancer, vous ou vos proches. Je sais que ça concerne énormément de monde et depuis longtemps je voulais faire une vidéo de synthèse globale sur ce qui se passe réellement et quels sont les enjeux autour du cancer, je dirais même les mensonges profonds autour du cancer. Parce que si vous êtes atteint du cancer, vous êtes concerné par cette maladie ou si un proche est concerné par une maladie, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous pensez que vous allez mourir. Et ça fait partie du marketing du cancer. Vous pensez aussi que la chimiothérapie va vous sauver. Et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo et de vous prouver scientifiquement que ces deux choses sont totalement fausses. Globalement, on a peur quand on se retrouve confronté à quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas. Et souvent, c'est ce qui se passe. Quand on parle de cancer, globalement, on ne sait pas trop. On te parle de stress, on te parle de tabagisme et ainsi de suite. Mais globalement, personne ne sait vraiment ce que c'est que le cancer. Alors comment veux-tu le soigner? Comment veux-tu le traiter? Si tu sais à quoi tu t'adresses, ben, obligatoirement, tu vas savoir comment agir. Quand tu ne le sais pas, quand tu as un ennemi qui est invisible, immédiatement, tu es dans la peur. Alors, mensonge numéro 1, on ne sait pas d'où ça vient. C'est un mensonge, en fait, parce que naturellement, dans le corps, il y a des cellules cancéreuses qui apparaissent en permanence, tous les jours. Et on a un système qui est parfaitement adapté pour traiter ces cellules cancéreuses, les neutraliser et les évacuer. C'est ce qu'on appelle notre système immunitaire, qui reconnaît dans le système toutes les cellules, on va dire mutantes, mutagènes d'une certaine manière, qui apparaissent au cours d'une journée. Donc on est équipé. On est équipé pour éliminer ces cellules cancéreuses. Le corps est conçu pour les reconnaître. Et le cancer, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que il y a un déséquilibre entre la quantité de cellules cancéreuses produites et la capacité du système immunitaire à les neutraliser et à les évacuer. Donc, on parle obligatoirement de surproduction de cellules cancéreuses et de sous-activité du système immunitaire. Vous voyez, il y a le décalage qui se fait entre les deux. La tumeur, c'est jamais un problème. La tumeur, c'est un symptôme. D'ailleurs, une tumeur, en tant que telle, ne pose pas de problème. Elle pose de problème par la pression, par exemple, qu'elle exerce sur les organes adjacents, et ainsi de suite. Mais la plupart du temps, une tumeur, c'est asymptomatique. Ça ne fait pas mal. L'important, c'est d'aller comprendre qu'est-ce qui est en amont de cette tumeur. Qu'est-ce que cette tumeur nous dit? Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point la notion de symptôme est primordiale. Un symptôme n'est pas un problème. Un symptôme est un signal. La tumeur est un signal. Et qu'est-ce qui est en amont? Qu'est-ce qui explique que cette tumeur apparaisse? Ben, globalement, dans le corps, ce qui explique que cette tumeur apparaisse, ce qui explique qu'il y ait une surprolifération de cellules cancéreuses, c'est simplement qu'il y a accumulation dans le corps de déchets toxiques que le corps ne peut pas évacuer, parce que le métabolisme des cellules produit beaucoup trop de déchets toxiques, parce que nous sommes en stress permanent et que les cellules produisent énormément de déchets métaboliques, parce qu'il y a énormément de déchets métaboliques qui viennent aussi de notre environnement, de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, des aliments que nous mangeons, de la fumée que nous inhalons, des microparticules de gazole que nous inhalons quand nous nous promenons au bord des routes, et bien sûr du stress quotidien qui fait que la machine, elle fonctionne à pleine turbine. Donc, d'un côté, il y a surcharge en produits toxiques, il y a sous-apport de ce qu'on appelle les micronutriments vitaux. Vous savez, quand on parle des vitamines, des micronutriments, des minéraux, des antioxydants, c'est tous ces produits qu'on va aller chercher dans des gélules. Ben, normalement, ils devraient se présenter dans notre alimentation. On devrait en avoir au quotidien. Et ces produits sont essentiels pour neutraliser les radicaux libres, qui sont les produits de notre métabolisme cellulaire et qui peuvent être très agressifs et très oxydants pour l'organisme. Et à côté de ça, on a un système immunitaire qui est défaillant, qui n'est plus à la hauteur. Surcharge et épuisement, parce qu'un système immunitaire qui est défaillant, c'est un système immunitaire qui est dans un organisme qui est totalement épuisé. Surcharge et épuisement. Mais on sait très bien ce que c'est que le cancer. C'est juste que le cancer n'est pas une maladie. Tu sais, souvent on dit, ouais, le cancer, j'ai un cancer du foie. Puis tu penses que simplement ton foie est touché. Mais ça, c'est pas possible. Le cancer est une maladie métabolique systémique. Tu peux pas espérer que ton foie soit touché ou que ton poumon soit touché par un cancer, puis le reste du corps, hop, il est clean, pas de problème, il y a zéro souci. Mais enfin, imagine, tu as un mur par exemple. Tu as un mur et puis sur ce mur se développent des moisissures à un endroit. Bah, tu crois que simplement en enlevant ces moisissures, tu vas arrêter le processus de moisissure au niveau du mur?
elle va apparaître autre part, ailleurs, parce que c'est les conditions dans lesquelles ce mur est présent qui suscitent les moisissures. Si tu enlèves un cancer, si tu enlèves une tumeur à un endroit, tu crois que si tu ne changes rien à ce qui a amené à l'apparition de cette tumeur, tu crois qu'il n'y en a pas d'autres qui vont apparaître? Mais c'est se leurrer complètement. Tu en enlèves une, il y en a une autre qui va apparaître à un autre endroit ou au même endroit, peu importe, parce que les conditions n'ont pas changé. Si tu as un mur qui attrape des moisissures, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne ventilation dans la pièce, c'est parce que la qualité du mur n'est pas adéquate, et c'est certainement pas en enlevant juste en grattant une que tu vas faire évoluer la chose. Donc premier mensonge, on ne sait pas d'où vient le cancer. Si, on sait exactement ce que c'est, on sait que c'est une maladie métabolique, que c'est une maladie métabolique de la surcharge, et on sait que c'est une maladie métabolique dans laquelle le système immunitaire ne joue plus son rôle. Épuisement et surcharge. Donc, il n'y a plus à avoir peur, parce que si tu sais que c'est pas dû à l'épuisement et la surcharge, tu sais aussi ce qu'il faut faire pour le résoudre. L'exact inverse. Deuxième mensonge, la chimiothérapie soigne le cancer. Alors, je vais vous sortir pour vous prouver ce que je dis, simplement 2 études. Il y a une étude qui est très très intéressante, qui a été faite dans les années 2005-2006 de mémoire. Je vais vous la mettre en surimpression, puis elle est dans la description, elle est en lien, qui est ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire c'est une analyse à large spectre de toutes les essais cliniques, les études scientifiques qui ont été faites, et il les rassemble à une seule analyse. C'est la contribution de la chimiothérapie cytotoxique. Donc cytotoxique, ça veut dire que c'est toxique pour les cellules. Toutes les chimiothérapies sont cytotoxiques. Elles sont toxiques pour les cellules cancéreuses et cellules non cancéreuses. La contribution de la chimiothérapie cytotoxique à la survie à 5 ans dans les tumeurs malignes chez les adultes. Donc ils étudient à quel point la chimiothérapie, l'introduction de la chimiothérapie a apporté des avancées dans la survie à 5 ans des adultes atteints de tumeurs malignes. Vous avez toute l'étude, vous pouvez la voir dans son intégralité. Conclusion, alors résultat. Je crois que je l'avais traduit. La contribution générale des chimiothérapies curatives et adjuvantes pour la survie à 5 ans chez les adultes est estimée à 2,3% en Australie, 2,1% aux USA. Il conclut aussi l'impact minimal de la chimiothérapie sur la survie effective des patients vient en contradiction avec la perception commune de la plupart des patients qui pensent qu'ils vont recevoir un traitement qui va significativement augmenter leurs chances de survie. Et non. Ça n'augmente pas significativement tes chances de survie. D'autres innovations, comme la transplantation de moelle osseuse, n'ont montré aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Et toi, le problème, c'est que tu as une tumeur qui se développe. Et puis, on te dit, on a une solution, ça s'appelle la chimiothérapie. Et toi, tu paries tout là-dessus. C'est-à-dire, tu mets toutes tes billes, toutes tes chances de survie, tu les mets sur la chimiothérapie. Et pendant ce temps, tu ne fais rien d'autre. Et si tu paries sur quelque chose qui ne marche pas, 2,3% d'amélioration de la survie à 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chimiothérapies n'apportent rien. Ça veut dire que les personnes qui survivent à 5 ans sont des personnes qui, sans chimiothérapie, auraient déjà survécu à 5 ans. Les tumeurs sont réduites par le système immunitaire, parce qu'on me dit, ouais, mais si la chimiothérapie ne marche pas, qu'est-ce qui marche? Le système immunitaire. On a quand même un système dans le corps qui est là pour nous protéger. Donc, tu perds un temps précieux. Et je vais te dire, tu perds un temps précieux, et c'est même pire que ça. Parce que, comme je te l'ai dit, la chimiothérapie est cytotoxique. Cytotoxique, ça veut dire qu'elle est toxique pour les cellules cancéreuses et les cellules de tout le corps. Et, petite étude là, sous le coude, petite étude, la chimiothérapie cause le cancer. Une étude donc d'une leucémie myéloïde, suscité par une chimiothérapie dans un stade premier de cancer du sein. Donc en fait, ils ont étudié un développement de leucémie myéloïde, donc cancer du sang, donc là vraiment on va toucher la structure, chez les personnes qui avaient un cancer du sein peu avancé, qui avaient vécu une chimiothérapie, et ils ont conclu que, alors attends, j'avais traduit directement, donc c'est pas la peine que je m'embête, ils en concluent directement que, eh bien, il y a des risques lourds pour les gens qui suivent une chimiothérapie, et que ça doit être pris dans la balance quand on prescrit une chimiothérapie à quelqu'un. Ben oui, bien sûr. Donc non seulement tu as quelque chose qui est totalement inefficace, 2,1, 2,3%, c'est rien du tout. Et à côté de ça, tu as quelque chose qui est toxique pour le corps. D'ailleurs, je vais te dire, c'est simple. Je veux dire, globalement, quand tu prends une chimiothérapie, tu finis comme une poupée Givaro. Tu perds tes dents, tu perds tes cheveux, tu deviens tout fripé. Regarde les personnes qui ont fait 3 ans, 2 ans, 3 ans, 2, 3, 4 chimiothérapies. Regarde dans quel état elles finissent. Globalement, on t'injecte de la morora dans les veines. Et tu prétends soigner une maladie métabolique de la surcharge en utilisant un poison global pour l'organisme. Ben, ça marche pas et les chiffres sont là. Alors, tu te retrouves rapidement confronté à 2 alternatives. Tu paries sur ton système immunitaire ou tu paries sur la chimiothérapie. Tu paries sur
un système qui est apte à débarrasser ton corps de toutes les cellules cancéreuses. Donc, pourquoi pas des tumeurs cancéreuses si tu lui en donnes les bonnes conditions, ou tu paries sur un produit qui est fortement cytotoxique, qui est d'une efficacité extrêmement douteuse, puisqu'on te parle de 2,3% d'amélioration des chances de survie, et qui, en plus de ça, est toxique pour l'organisme. Alors, moi, mon job, c'est de parler de ce qui est le renforcement du système immunitaire. Et ce que tout patient qui est atteint de cancer devrait savoir, c'est que 1, la chimiothérapie ne marche pas, 2, le cancer n'est pas quelque chose d'inconnu pour le corps, le cancer est quelque chose de connu pour le corps, et il a tout ce qu'il faut pour le résoudre. Et pour le résoudre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'un côté, on diminue la charge de produits toxiques. Pour favoriser l'élimination dans le corps, tu as un moyen fabuleux. C'est alléger la charge alimentaire, alléger la charge de travail, jeûner. Jeûner, alors toutes les formes de jeûne, j'en ai décrit en long et en large dans mes vidéos, mais le jeûne est certainement le meilleur moyen de permettre au corps d'évacuer les déchets toxiques et de ce fait de ne plus rendre la tumeur nécessaire. En plus, quand on réalise une phase de jeûne, eh bien, le corps réalise un phénomène qu'on appelle l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un processus merveilleux dans lequel le corps se nourrit des parties les plus viciées de l'organisme, c'est-à-dire les tumeurs, pour aller nourrir les parties les plus saines de l'organisme. Globalement, tu manges tes tumeurs pour nourrir tes cellules saines. Tu évacues tes tumeurs simplement. Et le corps en est tout à fait capable. Alors jeûne, repos bien sûr, et puis on va bombarder en micronutriments, fruits, légumes, produits peu ou pas transformés, les plus riches en micronutriments. Tu vois la couleur des pastèques, des melons, des abricots, des pêches, des fraises, des carottes, des betteraves. Là tu as de la couleur, de la richesse minérale, une richesse en antioxydants qui est colossale. Et puis à côté de ça, là, tu as assuré tu as diminué l'accumulation toxique et tu as apporté au corps des micronutriments essentiels. Puis à côté de ça, tu renforces le système immunitaire. Renforcer le système immunitaire, il y a aussi des moyens très simples. Les bains froids, les bains chauds, le sauna par exemple, la respiration, des techniques respiratoires, l'exposition au soleil, les bains de soleil, sont autant de moyens fabuleux de renforcer le système immunitaire. Et je ne te parle pas de remèdes de grand-mère, qui seraient un petit emplâtre sur une jambe de bois. Je te parle de moyens qui sont réellement efficace et surtout certainement plus efficace que les 2,3% de la chimiothérapie qu'on nous présente pourtant comme une panacée universelle. Alors moi, ce que tout patient de cancéreux devrait savoir, c'est qu'il a un corps. Que ce corps est capable de beaucoup à partir du moment où on lui donne les bonnes conditions. Je mets à votre disposition dans mes vidéos gratuitement des centaines, des milliers d'heures de renseignements sur le moyen que l'on peut avoir pour potentialiser la puissance du corps et se rendre compte enfin de la merveille qu'on a entre les mains et arrêter de démissionner, de perdre notre temps avec des techniques qui n'apportent pas grand-chose. Quasiment rien, 2,3%. Allez lire cette étude, elle est stupéfiante. Je vous souhaite une bonne régénération. Je souhaite surtout que vous puissiez faire passer ce message aux personnes, que ce soit vous, que ce soit votre entourage, qui sont touchés par cette maladie, qui sont paralysés par la peur, et qui, paralysés par la peur, souscrivent à des traitements qui sont totalement inefficaces et qui vont les conduire à la mort si leur système immunitaire n'est pas à la hauteur. Sans chimiothérapie, on s'en sort. On s'en sort absolument. Et ça, c'est le troisième gros mensonge. C'est de dire que sans chimiothérapie, on ne s'en sort pas. On s'en sort absolument. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de faire les bons choix, des choix éclairés. Clap de fin, vous savez comment ça se passe. Je vous remercie de partager cette vidéo avec tous vos proches et ainsi de suite. J'ai une bonne nouvelle, puisque c'est la page de pub. Vous savez, si vous découvrez ces vidéos, j'ai l'habitude de faire une petite page de pub. Il n'y a pas de pub sur YouTube sur mes vidéos, donc il y a la page de pub pour les produits de mon association à la fin des vidéos. Pour ceux qui ont envie de découvrir ce mode de vie, de l'expérimenter, particulièrement le renforcement du système immunitaire, ça y est. J'avais parlé d'un stage qui avait eu lieu du 7 au 14 octobre en résidentiel dans les Pyrénées-Orientales. Ça y est, il est en ligne. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour vous inscrire. Les places sont limitées, vous allez voir, on prend 80 personnes, le lieu s'y prête parfaitement, tout le monde peut être hébergé sur place. Ça va être magnifique, on va proposer le sauna, les bains froids, les travails en respiration, et puis il va y avoir aussi mes cours, bien sûr, vraiment orientés vers le renforcement. Que vous soyez ultra faible, épuisé ou très sportif, le renforcement, vous pouvez toujours vous renforcer, devenir plus fort, avoir un système immunitaire qui réagit mieux, et on va vraiment l'axer là-dessus, que ce soit au niveau théorique ou pratique. Ça va être un stage hors norme. Et puis il va y avoir aussi de l'anatomie palpatoire. Mon ami Pierre Etchard, qui est ostéopathe, viendra nous apprendre à ressentir nos organes de l'extérieur, à vous auto-diagnostiquer par la palpation de vos organes. Un domaine absolument extraordinaire. Il y aura aussi mon ami Pierre Dufresne et Jérôme aussi qui sera là pour vous accompagner dans tout ce qui est bain froid, sauna, respiration et bien sûr des ateliers de cuisine, des buffets magnifiques chargés de fruits, de coco, de légumes. Vous allez enfin pouvoir expérimenter directement la régénération. C'est un stage exceptionnel. Je vous
dis, il n'y a pas tellement de place. Le budget du stage a augmenté, hein, je ne le cache pas. On a été obligé de faire plus cher parce qu'on a des intervenants qui sont des intervenants qui arrêtent de travailler pour nous et qui ont besoin d'être rémunérés. Donc, on a mis le paquet pour avoir une super qualité, mais je pense que ça valait vraiment le coup. Donc, je vous encourage à suivre le lien. Et il y a aussi des stages de Paris, le module 2 et module 3, qui se passent le 29 et 30 septembre et le 1er et 2 décembre. C'est la continuation sans être directement en lien avec le module numéro 1. Vous pouvez assister au 3 ou à 2 ou à 1 de façon totalement disparate. Ils sont pensés pour être de façon indépendante. Et dans le module 2 en particulier, on va parler de renforcement de système immunitaire et de système nerveux. Et je vous souhaite une bonne régénération. Si vous ne connaissez pas ou vous découvrez ces vidéos, vous pouvez vous abonner à ces vidéos. Vous pouvez balancer un petit pouce bleu pour augmenter la visibilité de cette vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée. Et faites les bons choix, le choix de la vie.